Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, nous allons mettre en service notre variateur de vitesse G120 de Siemens, mais nous allons le commander via des commutateurs extérieurs. On ne va pas le commander par la console, on va le commander par des commutateurs extérieurs. Donc il y aura trois commutateurs. Il y aura donc un commutateur qui permettra de dire je démarre, je vais dans un sens avant ou sens arrière, les deux sens de rotation du moteur. Un autre commutateur permettra de donner une première vitesse fixe, une fréquence fixe, et l'autre commutateur permettra de donner une deuxième vitesse de rotation fixe aussi. Donc voilà, trois commutateurs. On verra autre chose, bien on va voir ça de suite. Donc je vous mets la doc ici, je la mettrai dans la description de la vidéo, la doc de Dynamics G120. Il y a pas mal de choses, il y a 588 pages, mais c'est très bien expliqué. Donc nous on va se baser sur la partie câblage. Avant de vous faire avoir le schéma, il faut comprendre un petit peu d'où je l'ai sorti ce schéma. Donc je vais aller dans installation là. Donc ici il nous propose bon, les premières pages, ça nous intéresse pas trop, non, pour nous. C'est intéressant quand on le met en service dans une armoire, mais pour nous ça nous intéresse pas. On va aller directement à la partie qui nous intéresse. Donc elle arrive par là. Donc ici, oui, on va étudier quand même la partie, je vous explique où on va faire le raccordement. Ça va être au bornier X133, X134. Voilà, nous ici, là-dedans, on a des entrées, des sorties. C'est ce on va faire des raccordements ici. Donc on continue. Donc ici, on a une explication qui est là. Voilà, donc X133, X134, le voilà. Ici l'explication. Donc ça c'est important. Donc ici nous, le but c'est que on va raccorder un commutateur. Sur ce commutateur, s'il est actionné, le moteur il va tourner dans un sens. Vous voyez? Donc ça c'est classique, c'est les entrées, hein, les DI, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6 ici. Après certaines entrées permettent de tourner dans un sens dans l'autre, d'autres entrées permettent de donner une fréquence fixe, ça c'est classique. On va choisir qu'est-ce qu'on fait par rapport à chaque entrée. Mais par contre ce qui est un peu différent, il faut comprendre ici, il y a deux parties. Soit vous alimentez votre moteur, votre variateur, pardon, vous donnez l'ordre avec du 24 volts extérieur. Donc classiquement, si j'envoie du 24 volts sur la DI0, sur ma DI0, c'est par exemple le moteur il va démarrer dans un sens, ça va tourner. Mais ce 24 volts, soit il vient de l'extérieur, d'un automate, d'une sortie d'automate par exemple, soit il est interne à mon variateur de vitesse. Nous, dans mon cas, là aujourd'hui, je vais prendre du 24 volts qui est interne au variateur de vitesse. Donc ici, c'est expliqué. Voilà. Vous avez, si vous utilisez l'alimentation 24 volts interne, borne 9, donc j'aurai la borne 9, c'est du 24 volts out, donc l'alimentation interne du variateur, relier le potentiel de référence correspondant de l'entrée Tor à GND. Donc, potentiel de référence, qu'est-ce que c'est? Donc ici, on le voit. La DI comme 1, c'est la référence pour les bornes 5, 7, 16, 67. Donc c'est la référence pour les bornes 5, la DI 0. Pour la borne 7, c'est la DI 2. Pour la borne 16, c'est la DI4 et 67, c'est la DI6. Donc on le revoit ici, potentiel de référence pour DI0, DI2, DI4, DI6. Donc simplement, je vais relier, pour avoir ma référence, je vais relier mon GND, mon 0 volt, donc je vais le relier à DICOM. Et comme ça, si je fais ça, j'envoie du 24 volts via un commutateur à DI0, il comprendra qu'il y a du 24 volts. Si je ne raccorde pas GND à ici, à DI comme 1, eh bien, la DI0, j'ai beau lui envoyer du 24 volts, s'il n'a pas de référence 0, eh bien, il ne percevra pas le 24 volts. Il n'y aura pas de 1 logique. Donc voilà. Donc ça c'est une chose. Donc moi j'ai résolu le problème pour les DI0,
DI2, DI4 et DI6. Mais si je veux utiliser la DI1, comment je fais? Je veux utiliser la DI3, comment je fais? J'ai la DI5, pareil. Donc c'est expliqué ici. Potentiel de référence pour DI5, DI1, DI3, DI5. Donc, même principe que DICOM. Si moi je veux utiliser ma DI1, ici, là, je veux utiliser celle-là, mais qu'est-ce que je fais? Je vais le relier, ici, c'est marqué DIX, je vais relier le G1D à DI1-. Si je veux utiliser la borne, la DI3, je vais relier le G1D à DI3. Ce sera le potentiel de référence. Si je veux utiliser le DI5, on finit, je devrais raccorder le G1D à DI5-. C'est expliqué ici. Voilà. Donc ça c'est important. Si on n'est pas électricien, on ne comprend pas forcément. C'est pas classique en tout cas de faire plusieurs ponts par rapport au DI. Généralement, le COM est déjà fait, quoi. Il est commun à tous. Hein. Donc voilà pour cette explication. Donc on va voir maintenant le schéma. Donc je vous ai fait le schéma ici, on le voit. Donc sur mon Electrical Expert. Donc ici on a, ça n'a pas changé forcément, on a mon variateur de vitesse, ma partie puissance, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, on est ici. Donc là on a notre control unit, la première partie. Ici, on comprend maintenant, enfin, on voit l'explication, ouais, ça va arriver. On voit ici les DI- reliés à DI5- et reliés à GND, parce que moi j'utilise la DI5 et j'utilise la DI1. C'est la référence, donc, comme je viens d'expliquer. Et après, ici, on relie le 24 volts là-haut. Donc ici, j'ai un premier commutateur, donc 24 volts est relié aux différents commutateurs à bouton poussoir. J'ai un premier commutateur. Donc ici, alors c'est un commutateur 3 positions. 0, droite, gauche. Alors droite, gauche, parce que c'est expliqué comme ça dans la doc, c'est sens avant, sens arrière. Donc ici, on va aller dans un sens. Si je me mets à cette position, je mets côté droite, ça va tourner dans un sens. Et si je tourne le commutateur, lui, il va être non passant, lui, il va être passant, et je vais tourner dans l'autre sens via DI1. Ici, c'est un bouton acquittement. Ici, c'est une consigne, donc commutateur DI4. Si j'actionne ce commutateur ici, je vais aller à une certaine fréquence. Je n'actionne plus celui-là. J'actionne celui-là. Je vais aller à une autre fréquence. Et si j'actionne les deux vont se cumuler. Donc, on voit ici, j'aurais dû le faire voir au début. J'ai fait une capture de la doc, là, ici. C'est marqué DI0. Si je me mets en paramétrage par défaut, donc on va voir ça où ça se trouve, hein, juste après, où se trouve, il y a paramétrage par défaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a plein. Nous, on va en utiliser certains. Aujourd'hui, on va voir que celui-là. Donc, manutention avec deux fréquences fixes. Donc, tout ce qu'on vient de voir sous les entrées, on l'a vu, hein, DI0, DI1, DI2, DI4 et DI5. Et après, on peut avoir aussi des sorties. Là, la DO0, DO1. Alors moi, j'ai mis ici, je l'ai mis là, DO0, donc ça permet d'avoir un voyant, par exemple. On aurait pu mettre, s'il y avait un automate, mettre ça sur une entrée d'automate. C'est un voyant. Alors moi, j'ai pas le voyant, mais par contre, on pourra les visualiser, hein, l'état. Donc ici, s'il y a un défaut, et l'autre c'est DI0, il y a un défaut, hein, c'est ici, hein, et DI1, il y a une alarme. Voilà. Après, bon, ça je m'en occupe pas pour le moment. Non, je m'en occupe pas. Donc ici, on a une explication. Alors, on a différents paramètres. On va y revenir. Différents paramètres pour DO0, et DI0, etc. On va le voir sur le variateur de vitesse. Donc voilà pour ce schéma. Dans l'autre partie, voilà, il n'y a rien forcément. La deuxième partie pour le moment, on verra plus tard avec le Profinet. Donc on va passer sur
le variateur de vitesse. Donc, nous voici donc sur notre variateur et moteur. Donc ici je vous la trappe. Donc moi j'ai fait des raccordements hein, sur le schéma qu'on vient de voir ici. Et on va voir, alors ici vous voyez le commutateur, donc via ce commutateur, mode 0, ça va tourner dans un sens, puis dans l'autre. Et après, donc voilà, je vous fais voir, là je vais tourner dans un sens, 0, puis dans l'autre sens, normalement. Là, ça fonctionne pas, c'est normal, parce que je ne l'ai pas paramétré. Il faut que je lui dise au variateur, moi je veux utiliser le réglage par défaut 1, c'est-à-dire avec deux fréquences fixes, manutention avec deux fréquences fixes. C'est marqué comme ça sur la doc. Donc on y va. Donc ici vous avez différents onglets. Donc le premier onglet c'est réglage. Ici le deuxième diagnostic. Ici, enfin deuxième réglage c'est paramètres, pardon. Diagnostic. Alors comment on le voit? C'est pas mal. Vous allez ici là, vous appuyez là, le dernier. Alors vous voyez, voit pas super bien. Apparemment retour caméra, donc je vais faire un zoom là-dessus. Voilà, donc je vais réexpliquer. Donc ici vous avez différents. Ici vous avez le premier, c'est réglage. Premier icône réglage. Ici vous avez paramètres. Et ici diagnostic. Voyez. Alors si vous ne savez pas à quoi ça correspond, moi je vous invite à aller sur ce logo là, vous faites OK. Et après on le voit ici, on le voit un petit peu mieux. Vous voyez les réglages, paramètres, diagnostic. Alors nous on va voir réglage paramètres aujourd'hui, diagnostic peut-être qu'on le verra si on a le temps. Donc je vais sur réglage. Ici il nous propose mise en service rapide ou étendue, donc je vais faire MES mise en service rapide. Comme on a fait la dernière fois, on fait des choses simples, de toute façon, je fais OK. Et là, ça va nous ouvrir, alors il nous demande garder les paramètres, oui, allez, je fais pas un reset d'usine. Là, on a ce qu'on avait rentré la dernière fois, donc mon moteur il n'a pas changé, c'est toujours un 0,37 kW, 2,05 ampères efficace. Et je vais arriver surtout à la dernière page. Enfin, dernière partie, c'est config entrée-sortie ES. Donc là, c'est 7 par défaut. Moi, je vais le changer, je vais mettre 1. Je vous ai fait voir la vidéo, enfin, le schéma juste avant. J'ai pris la configuration numéro 1. Donc, il y a pas mal de configs. Il y en a 20, je crois. Ouais, c'est ça, 20. Donc, on va en voir certaines hein, lors des prochaines vidéos, mais moi, principalement, je vais me baser aujourd'hui. Enfin, c'est sûr que je ne fais que ça. Je vais utiliser que convoyeur avec voilà, convoyeur. C'est marqué. J'ai pas eu le temps de lire. Je fais OK. Sur celui-là, c'est marqué convoyeur avec deux fréquences fixes. Je crois que c'était écrit comme ça. On va le revoir. C'était marqué convoyeur avec deux consignes. Voilà. C'est ça, deux consignes fixes. OK. Donc, on fait ESC, et j'ai paramétré. J'ai déjà fini, hein. J'ai les paramétré en tout cas. Enfin, j'ai pas fini, pas tout à fait. J'ai paramétré mon réglage par défaut 1 en manutention avec deux fréquences fixes. Donc là, il faut patienter sa sauvegarde. Et maintenant, j'ai quand même quelques paramètres à faire. Je dois lui donner une fréquence. Parce qu'à un moment, je lui ai dit, c'était si j'active la DI4, je donnais une consigne de vitesse. Et si j'activais la DI5, je donnais une autre consigne de vitesse. Mais ça, il faut lui dire au variateur. Il ne peut pas l'inventer. Donc ça, c'est des paramètres. Je vous ai fait voir juste avant. C'est un paramètre qui a, c'est marqué dans la doc, la P, c'était 1003. P1003. Paramètre 1003, je vais lui donner une fréquence, donc c'est, je répète, ma consigne 3, et paramètre P1004, c'est ma consigne 4. Donc je vais ici, je vais changer un petit peu, je vais passer par là, je passe ici, là, je vais dans paramètres, et là, alors, il y a plusieurs solutions. Alors moi je vais faire une solution simple aujourd'hui, enfin simple qui peut être longue, mais recherche par numéro. Parce que je vous l'ai dit justement, c'est P1003. Donc là, je choisis le numéro. Je choisis 1. Ici.
Et là, 3, 1003. OK. Et là, bon, je ne me suis pas trompé, c'est bien marqué consigne, enfin, vitesse fixe 3, N, vitesse fixe 3, il est à 0 tours minute, c'est normal. Moi, je vais lui donner, par exemple, 300 tours minute. Allez, c'est parti. 300 tours minute. Donc ici, 300. Et OK. Ensuite, pour fréquence fixe 4, associée à ma DI5, je vais, c'est P1004 qui est juste en dessous, c'est normal. Donc je vais lui mettre, allez, 1000 tours par minute. 1000 tours par minute. Voilà. Donc moi j'ai besoin que de ça en fait pour le moment. Le restant on peut les voir. La DI0 c'était DI0 c'était R0 722 bon etc. Mais c'est pas utile pour la vidéo. Nous ce qu'il nous faut minimum c'est ça quoi. Donc on va faire le minimum. Hein. Le but c'est faire des vidéos rapides. Donc j'ai fini. Alors là je sors d'ici. Je sors. Et ben là, je vais mettre un service, tout simplement. Donc, je suis là. Je suis en mode auto. Hein. C'est normal. Hein. Enfin, on voit le logo là-haut. Hein. Je suis en mode auto. Si je suis en mode manuel, hein, j'appuie ici and manuel. Donc, c'est pour démarrer mon moteur avec. Alors, on va dézoomer un petit peu, qu'on voit le moteur tourner. Le but c'est ça. Ici en mode manuel, si faudrait que j'actionne là et là, 0 et 1 ici, mais c'est pas le but. Donc moi je vais démarrer. Donc je vais me mettre en mode. Je vais mettre une consigne d'abord de 300 tours par minute. Vous voyez. Donc là j'actionne le commutateur, vous le voyez pas. J'actionne le commutateur S4. Et après, ben, je vais démarrer dans un sens. Vous voyez, là je suis à 300 tours par minute. Vous voyez, ça démarre. On le voit d'ailleurs. 300 tours par minute. Donc je vais désactiver le S4, ma consigne 3, et je vais mettre une consigne de 1000 tours par minute. Donc c'est-à-dire que je vais activer le commutateur S5. On va voir si ça fonctionne. Vous voyez, là j'ai mis S5, donc 1000 tours par minute. Ça tourne. Voilà, vous le voyez tourner. Je vais mettre S5 et S4, donc 300 tours par minute plus 1000 tours par minute, ça va faire 1300. On y va. Voilà. Donc là, on a 1300 tours par minute. Donc 1300 tours par minute. Je mets 0. Mon commutateur à 0. Voilà. Et après, l'idée, c'est toujours 1300 tours par minute. Je répète, j'ai mon S4 pardon, et S5 actionné. Je vais dans l'autre sens, il va tourner dans l'autre sens. Je mets le commutateur dans l'autre sens. Et voilà, il tourne dans l'autre sens. Et on voit ici, forcément, moins 1000, ça va arriver normalement à 1300. Moins 1300 tours par minute. Voilà. Donc, j'ai fini. Donc je peux vous faire voir autre chose. Je laisse s'arrêter. Je vais vous faire voir autre chose éventuellement. On peut voir... ouais, allez, je vais zoomer. Je vais vous faire voir sur la console. Je vais vous faire voir ici alors, je reviens ici au menu, enfin menu, aux gros icônes. Ici, je peux voir paramètres. Non, c'est pas ça que je voulais faire voir. Diagnostic. Ici, voilà, diagnostic et état des entrées-sorties. Vous voyez, ça peut être pratique. État des entrées tout ou rien. Voilà. Et ici, moi, je vois, ça va arriver. Ça met un certain temps. Vous voyez ici, j'ai ma consigne fixe qui est actionnée. Donc si je le désactionne, enfin si je désactive les commutateurs, ici normalement, vous voyez, je les enlève un par un. Et l'état passe à 0. Je ne sais pas si vous voyez. Et après, si j'actionne le commutateur là, vous voyez ici, le commutateur, c'est-à-dire à droite, gauche, donc je le fais ici. Et ici, on voit le 1 est activé. Et là, DI0 est activé. Donc on voit un petit peu, ça peut être sympa pour un diagnostic, et notamment si vous êtes trompé sur le raccordement des entrées, ben, forcément si je relie pas le GND,
comme j'ai expliqué au tout début de la vidéo, ben là, on le verrait, quoi. Donc on peut voir aussi ben, l'état des sorties. Allez, tant que j'y suis, je fais voir les sorties. Ici, les sorties. Et là, on voit que la sortie DO1, et il y a une alarme, c'est normal, hein, c'est les fameuses alarmes que je ne suis pas raccordé en Profinet. Ça me met une alarme. Donc, si j'avais un voyant raccordé sur la DO1, le voyant s'allumerait. Donc voilà, ça peut être pratique cette histoire de diagnostic pour, voilà, pour faire un petit dépannage. Donc voilà pour cette vidéo.